bonjour. Ça va, ça va. Vous avez bien éclairé là, comme ça, il est meilleur. Julie à côté de nous. Oui, Julie veut lancer un petit causé sur des sujets sur la cuisine. Sur la cuisine. Pour dire que. Mais les vasques, le sujet. Pour dire encore toujours, comme d'habitude, notre langage ne change pas. Chacun a sa femme à sa manière. Il fait sa cuisine. D'accord. Il met ses clivets dedans. S'il trouve les bons, il mange. D'accord. Ceux qui trouvent les pas bons, il change le menu, il fait le menu. Mais on n'a pas fini avec ça, vous croyez que tu finis? Non, pas la dit la fait, nous n'attaquons pas personne. Ouais. Nous, c'est une télé, nous avons envie de parler aujourd'hui. Non, on peut être d'autres sujets aujourd'hui pour qu'on dise. On parle de la cuisine, cuisine en général. Alors. Moi, Calix, par exemple, les coquillages, moi, je pense qu'on connaît un petit peu quand même en coquillage. Hein. Pas beaucoup non plus, parce que nous, à La Réunion, nous n'avons pas l'habitude. En métropole, si on parle de biogo, on parle de coques, des huîtres, des moules. Il y en a beaucoup, surtout dans la région Bretagne. Oui, bien sûr. On en trouve beaucoup. Mais après, à La Réunion, c'est les coques, les biogos que nous trouvons à Saint-Philippe, pas Saint-Louis. Les biogos, les coques, il y a un petit peu de coques. Mais ça, il y a très peu de moules ici à La Réunion. Avant, il y avait des moules ici à Saint-Gilles, par exemple, on retrouvait des moules. Mais maintenant, depuis, on ne retrouve plus les moules parce que la terre ici à La Réunion est quand même assez polluée. Enfin, la mer est polluée. Et cette mer polluée à La Réunion, ce n'est pas de la faute de la mer en elle-même. C'est vraiment à cause de notre topographie naturelle. Je parle de topographie en pensant que la Réunion est une île en forme de cône à l'envers. Une pyramide. Donc le problème, c'est que à chaque fois que des agriculteurs, par exemple, mettent un pesticide dans leur champ à 4 km plus haut, s'infiltre dans l'eau, avec la pluie, ça descend et ça atterrit où? Forcément dans la mer. Et donc du coup notre mer elle est quand même un peu polluée ici à cause de tout ça. Mais c'est dû à notre forme géographique de l'île. Oui aussi, mais ensuite les coquillages aussi on les retrouve quand même dans les rivières. Aussi, notamment les coquilles, oui, mais les coquilles, mais c'est quand même quelque chose qui est toujours bien présent, bien ancré aujourd'hui à l'heure actuelle. De moins en moins, il y en a de moins en moins. Le même problème que Jean-Claude en parle, c'est-à-dire nous là, si aujourd'hui nous comparons le ravinage de la terre et le nombre de mètres cubes qui arrivent dans la mer ou dans la rivière, les impensables. Ils n'imaginent pas tout ce qu'ils ravinent, ils ramènent dans la mer. Dans la mer, dans la rivière. Mais on voit bien, Calix, on voit bien, je dis que après les cyclones, par exemple, la mer est sale, elle est boueuse. Et elle est boueuse parce que tout l'eau due au cyclone, il faut bien qu'elle parte à un endroit. Elle ne peut pas s'infiltrer naturellement dans la terre, donc elle descend vers la mer. Et quand elle descend vers la mer, elle apporte avec elle, elle se charrie, comme ça on dit ça, de toutes les impuretés de la terre, des fosses septiques qui sont pas bien faits parce que les anciennes fosses septiques étaient des vrais paniers percés. Voilà, ça gênait pas personne. Et pas que ça, tout le traitement que l'on met dans la terre, pour la canne à sucre par exemple, on traite beaucoup la canne, les engrais, les pesticides. Et puis après tous les animaux qui sont élevés, qui ont des déchets aussi, tout ça va à la mer. Et donc la mer ici, donc après, comme la topographie veut ça, c'est une vraie poubelle, c'est elle qui reçoit tout en dernier. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau flore et faune marine, on n'en a pas énormément, comme par exemple à l'île Maurice, où la topographie est différente. La faune et la flore, elle est quand même bien expansive. Voilà. Mais ici à La Réunion, quand même, on a des réserves qui sont créées, comme nous disaient les cuisiniers, justement, pour pouvoir préserver ce milieu-là et favoriser justement l'accroissement des coquillages. D'accord. Dans le milieu maritime, en fait. Mais, la mer. Calix, est-ce que mi peut jeter un pavé dans... Pas dans la mare, non, dans la mer. Non, parce que la mare est trop petite. Et même la réserve marine, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. On en parle, on dit qu'il faut préserver tout ça. Mais si on ne règle pas le problème en amont. C'est-à-dire... Mais comment régler le problème en amont? Faire en sorte de faire passer la pilule de la transition écologique le plus facilement possible en disant que plus de pesticides
dans nos terres avec les agriculteurs. Plus d'engrais qui sont méfaces à toute la population maritime de nos côtes. Oui, bien sûr. Et tout ça. Et donc faire en sorte c'est une bonne idée, bien sûr, mais ça ne se fera pas comme ça. Et les gens aujourd'hui, surtout dans le milieu de l'agriculture, ils ont besoin de travailler. Donc notre problème de pollution est devenu un problème politique. C'est toujours politique de toute façon. L'emploi de la santé à terme. Oui. À moi, je parti l'école préparatoire. Après, je m'arrête là même. Je vais d'autres études, tout ça. Et pilule écologique, c'est un gros mot. Pas pilule. Transition écologique. La transition écologique, ça va se faire, mais ça va prendre du temps parce que dans la métropole, quand on le regarde. Entre-temps, on aura tué toutes les espèces végétales et animales. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver. Il faut trouver d'autres avantages. Il faut trouver d'autres alternatives, d'autres alternatives pour pouvoir prévenir et pour pouvoir pallier à ce problème. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué quand même. Aujourd'hui, nous parle de biogo, c'est bien. Moi, à l'époque, j'habitais au bord de mer dans le sud, dans le sud-ouest de la Réunion. Les gens te ramassent un paquet de... la saison, par exemple, capucin. Capucin carême, tu appelles ça. Ils attrapent pas des tonnes. Et aussi, les gens te dressent une fourchette, ils mettent droite. La nuit, ça va pêcher le cabot de mer. Oui. Et ça, au fait, car il est très bon. Hein? Moi, là, j'ai eu l'occasion de faire et tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on entend quand mon habite Saint-Lé, Capucin monte plus Saint-Lé? Est-ce que depuis des années, là, quelques années, on entend quand un monde de Saint-Lé, Capucin l'a monté, il a une tonne. La pluie, c'est que Jean-Claude dit, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais après, les agriculteurs, tu veux... Le rendement, ce qui est normal aussi. Écoute, on a une exploitation agricole, on veut du rendement, on veut produire plus. Mais voilà, mais je pense qu'avec le temps, on trouvera des solutions. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Mais on est arrivé dans un stade de non-retour. Je ne suis pas experte dans le sujet du milieu agricole ni dans les mesures qui sont prises. Mais une chose est sûre, je pense quand même qu'il y a les directives qui sont prises et il y a des choses qui sont faites pour protéger l'environnement, d'accord? Mais la production aussi est importante. Est-ce que demain on veut voir que nos enfants, nos petits-enfants, ils ne voient pas de bichic, ils ne connaissent plus ce qu'est un bichic? Ah non, c'est sûr que c'est important, mais les gens aussi ont besoin de manger, ils ont besoin de travailler. Donc il faut tenir compte aussi de tout ça. On peut pas dire. Donc il faut préserver le chou et la chèvre? Ah c'est ce que les gens essaient de faire, c'est ce que nous essayons de faire déjà. Mais après, la montagne, l'autre habite la mer. Non, mais après, c'est sûr que c'est... Non, mais il faut des directives politiques sévères et aussi des gens qui ont un petit peu, excuse-moi l'expression, je vais être un petit peu machin, qui ont après des couilles pour dire qu'il faut faire comme ça, il faut arrêter de se mentir et de faire des politiques politiciennes, des gens qui ne font de la politique que pour l'électorat. Et les agriculteurs sont des lecteurs. On l'a dit un gros mot, mais il faut dire ça. Parce qu'aujourd'hui, là, nous l'avons eu pas mal de politiciens qui sont passés ici, Canal Austral. Aujourd'hui, là, m'y attend. Quel politicien la passe ici, la donne notre, comment on appelle ça, notre profession de foi. Et nous allons voir si je applique ce tout l'a dit à l'écran. Parce que la moitié, le même passe et 0,5% de ce que les autres l'a dit, les autres vont faire. D'accord. Et moi, je ne suis plus d'accord. Mais l'écologie fait partie de la profession de foi. Bien sûr. On en parle beaucoup. L'écologie est partout de toute façon. Et actuellement, de plus en plus. Pour chaque projet, même là pour les élections présidentielles, pour chaque candidat qui se présente, on a aussi bien sûr la directive, le projet écologique qui doit être préparé et qui doit être entendu par le peuple. C'est une obligation actuellement, parce que actuellement, il faut savoir que le ministère de l'écologie en France, son budget avoisine les 50 milliards d'euros. Et donc, avec ces 50 milliards d'euros-là, on ne peut pas protéger un petit peu... mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Attends, vous vous rendez compte, dans les 50 milliards d'euros, quand on va fouiner un petit peu, on trouve qu'il y a les retraites des fonctionnaires à l'intérieur, on trouve qu'il y a aussi des choses qui sont faites...
Non, mais attends, oui, parce qu'il paraît que la retraite des fonctionnaires aussi, ça fait partie de l'écologie, parce que si les fonctionnaires roulent moins, ils vont participer à l'écologie parce qu'ils vont pas utiliser leur voiture ou le carburant, donc les énergies. Dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Attends, c'est pas moi qui l'a dit, hein. Non, mais dans ce sens-là, ça peut être intéressant, et c'est quand même véridique. C'est pour ça que le budget est de 50 milliards d'euros. Ah, tu te rends compte, hein? Non, mais la somme, quand le budget de la France est à 300 milliards d'euros, le budget bon. de l'écologie à 50 milliards d'euros, ça fait quand même beaucoup. Et si on trouve pas des solutions avec ça, eh ben, je sais pas, il faudrait qu'on mette des gens qui sont capables à la tête de ça. Oui, peut-être, tout à fait. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont capables. Il faut juste qu'ils se révèlent et que les choses soient prises en main. Mais je pense que ce n'est juste qu'une question de temps. Ouais, on a dit que la France possède les politiques les plus instruits et les plus intelligents de la planète. Donc, de ce fait, je pense qu'on peut... Mais n'est-ce pas là encore une réaction politicienne pour nous permettre de voter pour un tel ou un tel bientôt? Ben écoute, on le saura dans quelques mois. On le saura dans quelques mois? Oui. C'est bon? Voilà. Ah ouais. 10 avril? 10 avril, mais avant ça, il faudra justement... 10 avril, je ne sais pas trop, mais en tout cas début avril. Non, mais dès maintenant, il faut se mettre un peu à l'écoute et il faut se renseigner un petit peu sur les différents candidats. Oui. Elle est à l'écoute de qui? Ben, des candidats qui vont se présenter, Calix. Oui, mais les candidats des autres arrêtent de mentir. Calix, de toute façon, il faut bien que des gens y présentent à autres. Bien sûr, mais on aura toujours besoin de quelqu'un pour représenter le peuple. Alors que l'on est d'accord ou pas d'accord avec lui, il faut bien un représentant. Donc, alors, à ce moment-là, on choisit le meilleur. Choisir, ben bien sûr. Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Faut essayer de choisir le meilleur. Ou ça dit, on vote pas, d'accord, mais le problème, c'est comme la France, le meilleur n'est pas écrit sur son front. Bien sûr, mais il pense quand même, oui. Il rajoute un petit affaire, juste un petit truc. Fais le tour de l'île de la Réunion. Et si un monde a besoin d'aller faire un petit besoin, où ça, ça va. Oui, c'est ce que ce matin, sur une radio très connue aussi, tu es en train de parler justement de ça. Et le problème des toilettes. Et donc là, moi, je trouve les très graves, parce que chaque mairie, on a un budget. Tout à fait. Et après, on a la région, le département. Et on a une femme qui est en train de suivre un suivi médical. Il a besoin de pisser tous les 2 heures de temps, ou bien tous les heures de temps. Ou bien juste quelqu'un qui est en voiture, qui a besoin d'aller voilà, il à la gare, il prend le bus, il ne gagne pas les toilettes, il pisse de son vêtement. Les graves, ça fait partie de l'écologie aussi, hein. Mettre des toilettes publiques pour que les gens ne font pas leurs besoins un peu n'importe ça. Mais vous savez que pisser sur la voie publique est puni par la loi, 135 € d'amende. Voilà. Mais oui, mais soumettre pas de toilettes, comment on veut que les gens ne pissent pas sur le bord de la route? Le pisser est un besoin naturel. Bien sûr, bien sûr. Non? Ah, je sais pas. Ah ben non. Là, je sais pas. Mais qu'on l'a envie, où ça va ça? Non, mais excuse-moi, mais sur la route, voilà quoi. C'est vrai, il faut plus de toilettes. Là-dessus, je suis d'accord. D'accord. En plus, en ce moment, ils mettent tout sur le dos la pandémie. Et Warid, la COVID service médical, ne donne pas aux toilettes. Oui, là-dessus, moi, d'accord, mais ce moment-là. C'est embêtant. Réveille-nous un coup, politiciennes. Bon, là, on devait parler. Là, il fait cause à moi. Là, il fait cause à moi aujourd'hui. Dis à les autres la vérité. Moi, je suis pour marche pour les autres. Fais votre campagne, fais toutes les affaires parce que moi, je suis fatigué. Ouais. Mais Calix, ne pas voter, ce n'est pas une solution. Non, mais vote, moi. D'accord. Mais vote. Voilà. Mais vote et mais fais mon devoir de citoyen. Exactement. L'obligé. L'obligé. Voilà. Ouais, voilà. Ok. Bon, merci bien. Nous devons parler de la cuisine. Nous sommes partis sur l'écologie. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Nous avons glissé. Hein? Ouais. Nous avons quand même l'envie de tomber.